Depuis les temps anciens, la Bible nous met en garde contre l'impact que les mauvaises compagnies peuvent avoir sur notre vie spirituelle et émotionnelle. Dieu nous exhorte à plusieurs reprises à nous éloigner de certaines personnes, non par arrogance ou sentiment de supériorité, mais par protection, afin que notre foi ne soit pas corrompue et que notre mission ne soit pas détournée. Mais qui sont ces personnes? Et pourquoi est-il si crucial d'obéir à cette directive? La parole de Dieu nous enseigne que nous devons faire preuve de discernement quant aux personnes avec lesquelles nous marchons. Dans 1 Corinthiens 15, 33, nous trouvons un avertissement clair. Et ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que l'influence de notre entourage peut être déterminante pour notre destinée spirituelle. Souvent, nous sommes tentés de croire que nous pouvons changer les autres, que notre foi est suffisamment forte pour résister à toute influence négative. Pourtant, la Bible nous met en garde contre le pouvoir de notre environnement sur notre cœur. Proverbes 13, 20 déclare « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. » Cela ne signifie pas que nous devons rejeter ceux qui ont besoin d'aide, mais il y a une différence entre tendre la main à ceux qui cherchent la vérité et se laisser entraîner par ceux dont le cœur est endurci contre Dieu. Jésus a marché parmi les pécheurs, mais il ne s'est jamais conformé au péché. Il a guéri, enseigné et pardonné sans jamais compromettre sa sainteté. De même, nous sommes appelés à aimer, mais aussi à préserver notre foi. Dans Psaume 1:1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les moqueurs sont ceux qui méprisent Dieu et se moquent de la foi. Ils peuvent paraître spirituels et charismatiques, mais en réalité, ils sont des instruments de l'ennemi pour affaiblir notre conviction. En Matthieu 7,15, Jésus nous avertit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Il existe de nombreuses personnes qui parlent au nom de Dieu, mais qui déforment la vérité à leur avantage. Elles manipulent, exploitent et détournent les cœurs sincères du véritable évangile. Nous sommes tous pécheurs, mais certains refusent toute transformation. Éphésiens 5:11 nous exhorte « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Fréquenter des personnes qui choisissent délibérément la rébellion nous expose au danger de devenir complices de leurs pratiques. Dans Proverbes 6, 16-19, Dieu cite 7 choses qu'il déteste, parmi lesquelles les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Ces traits sont fréquents chez ceux qui détruisent les liens, sèment la division et prennent plaisir à voir les autres chuter. Ainsi, la sagesse divine nous appelle à la vigilance. S'éloigner des mauvaises influences n'est pas un acte de rejet, mais une démarche de protection spirituelle. En cultivant des relations qui nous rapprochent de Dieu, nous fortifions notre foi et restons ancrés dans sa vérité. Le livre d'Hébreux 3, 12, 13 nous met en garde. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Les personnes au cœur endurci ne se contentent pas de résister à la vérité. Elles cherchent aussi à entraîner d'autres dans l'incrédulité. L'un des plus grands défis pour un chrétien est de réaliser que l'influence négative ne vient pas toujours d'ennemis déclarés, mais parfois de personnes proches, amis, collègues, voire même des membres de la famille. Jésus a dit que ceux qui veulent le suivre doivent être prêts à mettre Dieu au-dessus de tout, y compris des liens familiaux. Matthieu 10, 37. Cela ne signifie pas que nous devons rompre les liens de manière radicale, mais que nous devons faire preuve de discernement. Si quelqu'un nous éloigne constamment de Dieu, si notre foi s'affaiblit, si notre cœur devient froid, alors c'est un signal d'alarme. Nous devons nous rappeler que Satan ne se présente que rarement comme un ennemi évident. Il se dissimule, séduit et utilise l'apparence du bien pour semer le doute. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant. Si vous sentez que certaines personnes dans votre vie vous éloignent de Dieu, priez pour obtenir du discernement. Demandez au Seigneur de vous révéler qui doit rester à vos côtés et qui constitue une pierre d'achoppement dans votre marche spirituelle. La Bible nous enseigne que parfois, s'éloigner n'est pas un acte de désamour, mais d'obéissance. Lorsque nous nous entourons de personnes qui fortifient notre foi,
Notre vie devient un reflet de la lumière de Christ. Maintenant, êtes-vous prêt à en apprendre davantage sur la manière de discerner ces influences et de protéger votre marche avec Dieu? Nous ne percevons pas toujours immédiatement l'impact que certaines personnes ont sur nous. L'éloignement de Dieu peut être subtil, progressif et souvent déguisé sous de bonnes intentions. L'ennemi n'agit pas de manière évidente, mais œuvre silencieusement pour détourner nos cœurs. Dans 2 Corinthiens 11:14, Paul nous met en garde. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que le mal ne se présente pas toujours sous une forme visiblement destructrice. Il peut apparaître à travers des amitiés apparemment inoffensives, des relations prometteuses ou des conseils qui semblent sages, mais qui, au fond, nous éloignent du dessein de Dieu. Comment discerner ces influences? La réponse se trouve dans Matthieu 7, 16-17, où Jésus nous enseigne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Si une personne proche de vous vous pousse constamment vers le péché, vous décourage dans votre foi, se moque de votre relation avec Dieu, ou vous incite à agir contre les principes bibliques, alors elle est une influence négative. Son intention n'est peut-être pas mauvaise, mais les fruits de sa vie révèlent la nature de son cœur. Dans 1 Jean 2, 15-16, nous trouvons une mise en garde puissante. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Jean nous montre ici que des forces agissent contre notre spiritualité, nous séduisant par des promesses de plaisir, de succès et de pouvoir. Les personnes qui placent les valeurs du monde au-dessus de Dieu peuvent, consciemment ou non, chercher à nous entraîner sur ce même chemin. La vigilance est donc essentielle. Prions pour que Dieu nous donne le discernement nécessaire afin de reconnaître les influences qui nous éloignent de lui. L'Écriture nous rappelle que notre foi doit être gardée précieusement et que nos relations doivent nous rapprocher de la lumière de Christ et non nous plonger dans l'obscurité du monde. Décider de s'éloigner de certaines personnes peut être douloureux. Souvent, ces relations font partie de notre quotidien, de notre histoire, et y renoncer peut sembler être un véritable sacrifice. Pourtant, Jésus nous a clairement enseigné dans Matthieu 16, 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le chemin du disciple exige des choix difficiles. Parfois, cela signifie renoncer à des amitiés précieuses ou à des relations qui nous apportent du bien-être émotionnel, mais qui nous éloignent spirituellement de Dieu. Cela ne signifie pas juger ou condamner les autres, mais reconnaître que notre première fidélité est envers Dieu. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont dû faire ce choix. L'un des plus marquants est celui d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter son pays et sa famille pour suivre un nouveau chemin. En Genèse 12, 1, il est écrit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Cher, Abraham ne savait pas exactement où il allait, mais il a fait confiance à Dieu. De la même manière, lorsque nous choisissons d'obéir au Seigneur et de nous éloigner des influences néfastes, nous ne comprenons peut-être pas immédiatement le but, mais nous devons croire que Dieu a un plan plus grand. Un autre exemple puissant est celui de Joseph en Égypte. La femme de Potiphar a tenté de le séduire, mais il a résisté et s'est enfui. Il a compris que rester dans cette situation le conduirait au péché. Alors, il a pris la décision courageuse de partir. Parfois, fuir n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Avec qui devons-nous nous entourer? Si la Bible nous exhorte à nous éloigner des influences négatives, elle nous enseigne aussi avec qui nous devons nous rapprocher. Dans Proverbe 27, 17, nous trouvons un principe essentiel. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son prochain. Cela signifie que nous devons rechercher des relations qui nous fortifient spirituellement, qui nous encouragent à grandir dans la foi et qui nous aident à ressembler davantage à Christ. L'Église joue un rôle crucial dans cet aspect. Hébreux 10, 25 nous exhorte. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement. Le but de la communion chrétienne n'est pas seulement social, mais avant tout spirituel.
Être entouré de frères et sœurs dans la foi nous édifie, nous fortifie et nous encourage à persévérer. Enfin, nous devons demander à Dieu le discernement pour savoir qui doit rester dans notre vie et qui peut être un obstacle à notre marche spirituelle. Jacques 1,5 nous assure: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Si nous avons des doutes sur une relation, nous devons chercher la réponse dans la prière et dans la parole de Dieu. En lui faisant confiance, nous trouverons la force de faire les bons choix et de nous entourer de personnes qui nous rapprochent de lui. Il y a un équilibre entre éviter les mauvaises influences et être un agent de transformation dans le monde. Jésus nous a appelés à être lumière, et la lumière ne fait la différence que là où il y a des ténèbres. Dans Matthieu 5,16, Jésus dit: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que nous ne pouvons pas toujours nous éloigner physiquement de toutes les influences négatives. Que ce soit au travail, en famille ou dans des environnements sociaux, nous pouvons être appelés à rester pour témoigner de l'Évangile. Mais il y a une différence entre être dans le monde et être du monde. Dans Jean 17, 15, 16, Jésus prie: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi non plus, je ne suis pas du monde. » Autrement dit, tant que nous sommes dans ce monde, nous serons en contact avec des personnes qui ne partagent pas notre foi. Notre mission n'est pas de les rejeter, mais de vivre de manière à ce que notre lumière brille et les inspire à connaître Christ. Cependant, si nous réalisons qu'une relation nous éloigne de Dieu plus que nous ne réussissons à y amener cette personne, il est temps de reconsidérer. Dans Matthieu 10, 14, Jésus instruit ses disciples: « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Cela nous enseigne que lorsque quelqu'un rejette la vérité à plusieurs reprises et tente de nous détourner, nous devons avancer sans nous retourner. La décision sur qui nous laissons entrer dans notre vie peut déterminer notre avenir spirituel. Être entouré des mauvaises personnes peut nous éloigner de Dieu, tandis que marcher avec les sages nous aide à grandir. La parole nous appelle à chercher le discernement, prioriser notre relation avec Dieu avant tout autre lien terrestre, et avoir le courage de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Si vous sentez que certaines personnes vous éloignent de Dieu, demandez-lui sa direction. Si nécessaire, éloignez-vous, mais ne cessez jamais de prier pour elles. Notre rôle n'est pas de condamner, mais de rechercher la sainteté et d'être un témoignage vivant de l'amour et de la vérité de Christ. Et souvenez-vous, celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul. Si ce message vous a béni, écrivez « Amen » en commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube « Les 7 secrets »